après avoir calculé les armatures longitudinales du portique, maintenant, ce matin, nous allons enchaîner nos séries de formations sur le même programme, Pack complet bâtiment R+10. Nous allons donc calculer maintenant les armatures transversales. Les amis, ce qu'il faut savoir est que les armatures, c'est un élément très important dans le dimensionnement, puisque vous le savez bien, on ne peut pas parler d'un béton armé si par contre il n'y a pas des armatures. Dans ce chapitre 3 sur le portique, nous avons bien débuté ensemble avec vous. Vous avez donc maîtrisé tout ce qu'il faut faire. La fois passée, nous avons calculé ensemble avec vous les armatures longitudinales de chaque niveau, ou je dirais même de chaque étage. Alors ce matin, nous allons enchaîner encore une fois de plus les calculs des armatures. Cette fois-ci, ça sera donc transversal. Et donc les amis, j'aimerais vous demander encore une fois de plus de vous abonner massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs, pour ne rien rater concernant tout ce que je publie régulièrement comme formation. Alors les amis, ce matin, nous allons donc travailler rapidement sur la même niche. Nous allons continuer le chapitre 3, comme je viens de le dire tout à l'heure, sur le portique. Maintenant, comment l'ingénieur peut calculer les armatures transversales de ces portiques? Alors, déjà, c'est qu'il faut savoir la différence qui existe entre les armatures longitudinales ainsi que les armatures transversales. Eh bien, cela est justement fonction aussi de dimensions en fait. Vous voyez, donc si par contre que vous avez, comme dans le cas précis, notre bâtiment, le bâtiment étant rectangulaire, quand je dis rectangulaire, c'est à peu près carré, mais pas complètement carré, puisque vous le savez très bien, dans la portée, la grande portée ici, donc la distance, ça fait 22 mètres. Mais dans la petite portée, la distance, ça fait 18 mètres. Cela stipule que si je vais parler des poutres longitudinales, donc ça sera justement les poutres qui se retrouvent dans la grande portée. Mais tandis que les poutres transversales, ça sera donc les poutres qui se retrouvent dans la petite portée. Donc c'est juste ça la différence. OK? Et donc les amis, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut très chers amis, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs. Les amis, nous allons donc continuer nos séries de formations sur le même projet Pack complet bâtiment R+10. Alors ce matin, nous allons enchaîner le chapitre 3 sur le portique. Nous allons voir comment calculer les armatures transversales de ce portique. Alors, à l'entrée des jeux, nous allons premièrement d'abord lire cet énoncé pour que nous puissions bien maîtriser ce que nous allons faire tout à l'heure. Déjà, la semaine passée, nous avons donc travaillé sur les armatures longitudinales de chaque étage. Je vous avais montré ce qu'il faut faire. Là, maintenant, nous allons donc enchaîner à ce qui concerne le point 3.9.2.2 sur les armatures transversales. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, comment l'ingénieur sera donc à mesure de déterminer les armatures transversales du portique. Déjà, il faut savoir que les armatures transversales, elles se déterminent par déterminer, justement, où elles se déterminent par des règles forfaitaires. OK? Par des règles forfaitaires. Le premier point, nous allons voir d'abord le diamètre. Alors, le diamètre des armatures transversales est moins égal à la valeur, justement, normalisée la plus proche du tiers du diamètre. Les armatures, bien sûr, longitudinales, qu'elles maintiennent. Et donc, je vais d'abord souligner ça ou pocher ça comme ça pour que ça soit clair. Ce que je suis en train de lire pour que vous puissiez comprendre également comment vous serez à mesure de bien comprendre ces points liés justement aux armatures transversales. Alors, je vais relire rapidement. Je viens de dire que le diamètre des armatures transversales est au moins égal à la valeur normalisée la plus proche du tiers du diamètre des armatures longitudinales.
qu'elles maintiennent. Alors, le deuxième point, nous allons voir maintenant l'espacement. OK? Deuxième point, nous allons voir l'espacement. Alors, ce qu'il faut savoir également concernant l'espacement, justement, hors des zones de recouvrement, l'espacement des décours d'armature transversale doit être donc inférieur ou égal à la plus petite des trois valeurs suivantes. C'est comme ça que vous serez donc à mesure de comprendre d'abord le point très important qui pourront donc vous aider à bien calculer les armatures transversales. Dans le deuxième point, comme je viens de dire, l'espacement. Donc, hors des zones de recouvrement, l'espacement des décours d'armature transversale doit être donc inférieur ou égal à la plus petite des trois valeurs suivantes. Alors, parmi ces valeurs, donc, vous avez premièrement, le premier point, donc, c'est les 15 fois le diamètre minimal des armatures longitudinales, les 40 cm, ainsi que les A plus 100, les A plus 10 cm, où A est justement la plus petite dimension de la section ou son diamètre. C'est beaucoup plus clair. Maintenant, nous allons voir premièrement pour les premiers cas. C'est comme je vous avais dit, pendant qu'on était en train de calculer justement les armatures longitudinales du chapitre 3, c'est-à-dire du portique, on avait donc travaillé en fonction justement du niveau. OK? Donc en fonction du niveau ou carrément des étages. Alors là, maintenant, nous allons voir d'abord le premier point ici, donc le cas du poteau du premier niveau, deuxième ainsi que troisième niveau. Alors, comment maintenant je serai à mesure de calculer ou de trouver d'abord les armatures transversales? Je vais commencer d'abord par les diamètres. Attendez, je vais prendre d'abord ma calculatrice. J'ai deux calculatrices avec moi, la calculatrice scientifique que j'ai tenue en main. Deuxièmement aussi, je peux utiliser la calculatrice de l'ordinateur pour que à chaque fois que je vais calculer, je vais que vous puissiez suivre tout ce que je suis en train de faire, puisque chez vous également, vous aurez donc cette possibilité de refaire les calculs pour voir si réellement nous avons bien cheminé. Voilà. Voilà, donc le premier point, retenez seulement que là, je suis en train de calculer d'abord pour les poteaux du premier, deuxième et troisième niveau. D'abord, le diamètre transversal. Comment donc vous serez à mesure de déterminer le diamètre transversal? Donc, je prends justement le diamètre, OK, de la longueur, bien sûr, donc le diamètre L sur 3. OK? Alors, pour notre cas ici, le diamètre qu'on avait utilisé là-dessus, le point, ça sera dans le 25. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais prendre seulement le 25 et je vais diviser maintenant par 3. Je divise par 3, ça me donne directement la valeur de 0,33 que je peux arrondir, soit 8. Donc, je peux arrondir le diamètre transversal, je prends donc la barre de 8 mm. Maintenant, l'espacement maximal. La formule est là. Comment vous serez à mesure de calculer donc l'espacement maximal ici? Donc, le ST doit être inférieur ou égal à 1000 multiplié par le 15 multiplié par 3,2. OK? Alors là, je peux directement remplacer sans problème. Donc, si je prends le 15 multiplié par 3,2, OK? Donc, je vous prierai d'aller jeter un coup d'œil sur tout ce que je vais poster là, c'est-à-dire de les débits, le premier chapitre, deuxième ainsi que le troisième, pour bien comprendre d'autres valeurs que je suis en train d'appliquer ici. Et donc, j'aurai 15 multiplié par 3,2, ça me donne une valeur de 48 cm. OK, donc 40 cm. Et de l'autre côté, je prendrai donc 10 que je vais associer. Ça sera donc additionné 10 plus 30. OK? Et ça me donne la valeur de 40 cm. Alors, à ce qui me concerne ici, l'espacement maximal ici, ça sera dans le ST doit être inférieur ou égal à 40 cm. Alors pour moi, je prends donc 20 cm comme espacement. OK? Donc c'est pour dire quoi ici? La section, soit les A, la section AT sera donc égale 8 barres. OK, donc barre de 8 bien sûr, dans le 8, barre de 8 tout au long de 20 cm. Alors, maintenant, je prends pour le deuxième cas, poteau du quatrième et du cinquième niveau. En fait, je vais procéder de la même façon. Tout est fonction justement des armatures hein, de barres que moi j'ai utilisées. OK? Vous allez voir qu'il y a les diamètres de barres varient. Lorsqu'on est en train de calculer les armatures longitudinales ici, le diamètre de barres varie justement en fonction du niveau.
Et c'est tout à fait normal puisque vous allez comprendre que je ne peux pas utiliser des armatures peut-être de grande section dans la partie supérieure et à la partie inférieure comme au niveau premier, deuxième, troisième étage. Donc, je prends maintenant des diamètres beaucoup plus inférieurs. Alors, raison pour laquelle vous allez voir ici, si je prends par exemple les cas du poteau du quatrième niveau et cinquième niveau, le diamètre longitudinal qu'on avait utilisé ici, c'était dans le bar de 20. Et donc là, je suis obligé de prendre le 20 qui sera donc divisé par les 3 de la formule. Donc, je prends 20 divisé par 3, ça me donne directement 6,66. Alors, soit je vais prendre toujours la même diamètre, ou disons comment, la même section plutôt, le même diamètre. Je prends toujours le diamètre, donc 8 mm. OK? L'espacement, je vais appliquer exactement la même chose. Qu'est-ce que je reçois ici? Après avoir calculé, je prends la section, donc l'espacement de 15 cm. Donc, soit j'aurai donc un espacement de 15 cm tout en utilisant les barres de diamètre 8. Voilà, après ça, maintenant, je vais donc appliquer également maintenant le poteau pour le poteau du 6e et du 11e niveau. Alors, j'allais placer un mot ici, les amis. Vous allez comprendre que lorsqu'on était en train de calculer ou d'évaluer les armatures, donc les armatures longitudinales, on avait justement catégorisé en fait les niveaux. OK, comme je l'avais dit tout au début, c'était beaucoup plus pour uniformiser, pour faciliter également l'exécution, mais aussi les ferraillages. Mais maintenant, là, nous sommes en train de calculer d'abord les armatures transversales. Vous allez voir que c'est un tout petit peu différent. Puisque ici, vous allez voir que une fois que nous avons commencé d'abord avec les niveaux, premier niveau, deuxième et troisième, et puis nous avons pris quatrième niveau et cinquième niveau, et maintenant là, je prends directement sixième niveau jusqu'au 11e niveau. OK? Puisque là, on avait utilisé presque le même diamètre de barre. Alors là, je vais faire la même chose, donc j'aurai tout simplement le 10, que je vais diviser maintenant par 3. Eh bien, si je prends 10 divisé par 3, ça me donne une valeur de 3,33. Soit, donc, je prends le diamètre barre de 6, OK? Je calcule maintenant l'espacement et puis je trouve un espacement de 10 cm. Voilà, donc, ça vaut justement presque la même chose. Donc, regardez là maintenant, sauf que le diamètre ici change, mais aussi l'espacement également change. OK? Alors, étant donné que je viens maintenant de terminer en fait les calculs des armatures transversales de chaque niveau, donc tous les 11e niveaux ou tous les 11 niveaux, donc c'est pour dire que là maintenant je peux vous présenter rapidement le plan de ferraillage. Donc voilà les amis, c'est que je voulais vous montrer concernant cette étape. Donc l'idéal c'était d'abord de vous montrer comment vous serez à mesure de calculer aussi les armatures transversales. Et justement, après cette formation, je vais maintenant vous montrer le plan de ferraillage d'une manière globale pour le chapitre 3, qui est justement donc le portique. Merci les amis de votre disponibilité. Comme je l'avais dit au début, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, mais aussi des suggestions. Contactez-nous pour vos formations, mais aussi pour que vous puissiez travailler avec nous comme étant bureau d'études ou même une entreprise qui pourra donc travailler avec vous avec beaucoup de compétences. Comme ça, vous ne serez jamais déçus. Passez une excellente journée, les amis. Au revoir.